Bonjour à tous et bienvenue sur Noisy Lamp, votre monstropédie. Mon nom est Samael, je serai votre hôte ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de Jason Voorhees, le tueur de la saga Vendredi 13 et une des figures les plus emblématiques de l'horreur et de la pop culture en général. Jason est un tueur parfois humain, parfois zombie, parfois cyborg, parfois limace. Il est toujours mortel, affublé d'une machette et d'un masque de hockey. Il est sur les traces des monos de Crystal Lake sur qui il abattra sa vengeance au nom de sa mère chérie. Jason, né dans la saga Vendredi 13, a laissé un immense impact sur la pop culture. Parodié et référencé partout, c'est un mastodonte de l'horreur, instantanément reconnaissable même par celles qui ne regardent pas de films d'épouvante. Il fait sa première apparition à la fin du premier film, et d'entrée de jeu je préviens, ça va spoiler. Je vous recommande d'aller voir au moins le premier film avant de regarder cette vidéo, c'est un classique. Le sixième est souvent considéré comme le meilleur, jetez-y un coup d'œil aussi. Dans le Vendredi 13 original, Jason apparaît en tant qu'enfant, originellement joué par Harry Lehman. Il tente de noyer Alice, la protagoniste, dans le rêve de celle-ci comme dernier frisson pour le spectatrice. L'idée était suggérée par Tom Savini, le maquilleur du film, qui voulait recréer une fin similaire à celle de Carrie. Jason devient ensuite l'antagoniste principal de la série, apparaissant dans chaque film. Le personnage fut créé par Victor Miller, le scénariste du premier film. Il s'inspira des prénoms de ses deux fils, Josh et Ian, pour celui de Jason. Différents acteurs ont interprété la bête, le plus notable étant Kane Hodder, acteur, cascadeur et auteur américain, qui a joué Jason de Friday the 13th Part 7 New Blood à Jason X. La série appartenait originellement à Paramount Pictures, qui était vite désespéré de faire rencontrer leur légende avec une plus récente, Freddy Krueger, appartenant à New Line Cinema, qui était aussi intéressé par le projet. Les deux compagnies se battaient pour obtenir les deux franchises. La guerre fut finalement gagnée par New Line Cinema quand Phil Scuderi et Steve Minasian réussirent à obtenir les droits de Vendredi 13 et décidèrent de les vendre à New Line Cinema. Cela permit la création de mon film préféré de la franchise, Freddy vs Jason, dont nous allons reparler dans un instant. À l'origine, Jason était un enfant souffrant de malformations physiques qui s'est noyé dans le lac du camp de vacances Crystal Lake en 1957 pendant que les monos s'envoyaient en l'air. La mère de Jason, Pamela Voorhees, incarnée par Betty Palmer, folle de rage, entre dans une frénésie meurtrière pour venger son fils et tuer 10 personnes. Elle finira par se faire décapiter par Alice Hardy, une des nouvelles monitrices du camp durant sa réouverture de 1979, sous les yeux de Jason, qui a apparemment survécu à sa noyade sans le dire à personne, causant indirectement une dizaine de meurtres. C'est bien, Jason, bravo! D'ailleurs, remarquez que bien que je l'appelle Jason, son nom VF était Jackie à l'époque. Magnifique. Jason, devenu adulte, décide de venger sa mère morte qui voulait venger son fils mort. Seulement 2 films et se donne déjà une migraine. Jason, cachant son visage avec un sac à patates à l'époque, commence donc à tuer quiconque met les pieds à Crystal Lake, en particulier les adolescentes qui se droguent, boivent ou font l'amour. Il consacre un hôtel à la tête de sa mère et entend sa voix lui demander de la venger. Ginny Field, final girl du deuxième film, utilise l'amour de Jason pour Pamela et se fait passer pour cette dernière en mettant son pull et parlant d'elle à la troisième personne en s'appelant maman. Et ça marche! Suffisamment longtemps pour donner un bon coup de machette à JJ et l'incapaciter. Il reviendra ensuite tuer un autre groupe de jeunes qui s'est relaxé au Higgins Haven, de l'autre côté du lac. Rien de notable à raconter sur eux, si ce n'est qu'un des jeunes est allé en vacances avec un masque de hockey, pourquoi pas, masque sur lequel Jason mettra la main en faisant son accessoire le plus reconnaissable. À la fin du film, Jason se prend une hache dans la gueule, ce qui l'assommera et laissera une marque sur son masque retrouvable dans chaque film. Envoyé à la morgue avec ses victimes, le J-Man va ensuite se réveiller et tuer un médecin, un légiste et une infirmière pour faire bonne mesure. Il va ensuite fuir et prendre pour cible un groupe d'adolescents en chaleur restant dans un chalet avoisinant la maison des Jarvis, dont il assassinera la matriarque en passant. En poursuivant la jeune fille de cette dernière, il fera face à Tommy Jarvis, jeune garçon de 12 ans, qui le tuera pour de bon, jusqu'à la prochaine fois. Assailli de visions de Jason et traumatisé par ce qu'il a vu et fait, un Tommy adulte décide de retourner voir Jason pour être sûr qu'il soit mort. Il poignarde son cadavre avec un piquet d'acier une nuit d'orage. La foudre frappe Jason et, telle la créature de Frankenstein avant lui, Jason se relève, maintenant immortel. Après Jason humain pour 4 films, voici Zombie Jason, intuable, doté d'une force surhumaine et d'un look d'enfer, et peut-être ou peut-être pas capable de se téléporter. Il commet un massacre sur les habitants de la ville de Crystal Lake, renommée Forest Green, mais finit par se faire enchaîner au fond du lac par Jarvis et Megan Garris, hors d'état de nuire. Jason se fera ensuite libérer accidentellement par Pacari, une jeune fille souffrant d'abus d'une figure pseudo-parentale, ayant du mal à s'entendre avec les jeunes de son âge et possédant des pouvoirs psychokinétiques. Jason fait ce qu'il fait toujours, avant de se frotter à Pacari qui le réenchaîne au fond de son lac. Dans ce qui est souvent vu comme le pire Vendredi 13, Jason Takes Manhattan, Jason monte sur un bateau qui passe par Crystal Lake et le dirige jusqu'à l'océan, depuis un lac.
Jason peut maintenant téléporter des bateaux, apparemment. Il monte sur un autre bateau et tue tous les passagers, ou presque, avant de se retrouver à Manhattan. Là-bas, il va se faire ensevelir sous des déchets toxiques et tenez-vous bien, redevenir lui enfant et traumatisé, et puis fin du film. Ok. Dans le film suivant, celui que j'aime le moins, on change tout. Jason est un Deadite limace qui possède les gens en rentrant dans leur corps, mais il ne pourra redevenir Jason que s'il rentre dans le corps d'un Voorhees. Ça tombe bien, les scénaristes sortent une Voorhees de nulle part et lui donnent un couteau magique qu'elle seule pourra utiliser pour tuer le mal à jamais ou lui offrir son corps. Sauf qu'il y a une autre Voorhees morte que Jason utilise pour reprendre forme, et puis elle le tue et l'envoie en enfer. Fin du film, passons à autre chose, je vous prie. En enfer, Jason fait la rencontre de Freddy Krueger, qui utilise un discours encourageant pour le sortir de là, merci Freddy, à la condition qu'il tue des gens à Springwood, la ville natale de Freddy. Ainsi, la foule pensera que Freddy est de retour, ce qui lui permettra de vraiment revenir, car il se nourrit de la peur qu'il inspire apparemment. Freddy et Pennywise confirmed. Seulement, Jason est trop bon à son travail, et il refuse d'arrêter les meurtres, même quand Freddy lui demande. C'est le genre de gars qui vous dirait qu'il est trop perfectionniste à un entretien d'embauche. Ce dernier décide donc de tuer Jason pour pouvoir assassiner en paix sans compétition. Seulement, malgré un évident désavantage en matière de puissance, Jason refuse de mourir. Il revient toujours et finit par faire face à Freddy dans le monde réel où il n'a pas de pouvoir. Là, il le démembre et le décapite, le tuant. Presque. Plus tard, Jason se retrouve prisonnier du centre de recherche Camp Crystal Lake. Il parvient à s'évader, quelle surprise, et se fait cryogéniser avec une scientifique du centre. Il se fera ranimer en 2455 et ramené sur le vaisseau de Grendel avec la scientifique. Là-bas, après divers meurtres, il se fera tirer dessus par une androïde suffisamment pour être tué, plusieurs parties de son corps comme la tête et un bras détruits. Seulement, il est laissé pour mort sur leur table de régénération. Quel génie. Quelques nanobots plus tard, il revient en tant que Uber Jason, un cyborg surpuissant et immortel pour de vrai cette fois. Enfin, jusqu'à ce qu'il se fasse projeter à travers l'atmosphère de la Terre, et pour l'instant, on en est là. On peut noter la présence d'un retour hésitant en 2009 avec un très bon reboot des 4 premiers films, dans lequel Jason est un survivaliste qui tue toujours des gens bien sûr, mais il est beaucoup plus réaliste que dans ses origines. Jason dans sa période humaine n'était pas magique ou surnaturel comme aujourd'hui. C'était juste un mec très fort et très très résistant, qui semblait survivre à n'importe quoi jusqu'à ce qu'il meure de la main d'un enfant de 12 ans. Bien joué gamin. Il devient ensuite un zombie, et il est déjà plus intéressant. Il est immortel, il se prend plusieurs coups de fusil et d'armes blanches en tout genre, mais survit, et il est incroyablement fort, capable de tuer quelqu'un en un coup contre un arbre, par exemple. Il y a un débat dans la communauté pour savoir s'il sait se téléporter. Plusieurs scènes le laissent présager, sans jamais le confirmer vraiment. Dans le neuvième film, il devient un Deadite, une créature de la saga Evil Dead. En effet, on apprend que Pamela Voorhees était en possession du Necronomicon Ex Mortis, un livre capable de ramener les morts à la vie en les infusant avec le mal. C'est cool, mais c'est pas la bonne franchise, donc c'est moins cool. Surtout qu'il change les capacités des Deadites. Jason est maintenant un genre de limace qui peut posséder les gens en rentrant dans leurs orifices, c'est dégueulasse. Il peut aussi forcer les gens à manger son cœur, apparemment, comme on le voit dans l'intro, ce qui lui permet aussi de manipuler leur corps. S'il pénètre le corps d'Anne Voorhees, il récupère son corps originel, qui contrairement aux autres ne se décomposera pas. Enfin, dans Jason X, il est à nouveau zombie Jason, mais finit le film en devenant Uber Jason, moitié robot, moitié zombie. Aucune nouvelle capacité incroyable, il est juste beaucoup, beaucoup plus puissant et résistant qu'il ne l'a jamais été. Dans le reboot, c'est un survivaliste qui se nourrit d'animaux morts et de plantes séchées. Il n'est pas capable de se téléporter, mais ses disparitions et réapparitions fréquentes sont expliquées par un système de tunnel qu'il a installé sous Crystal Lake, ce qui lui permet de se déplacer rapidement et de sortir d'à peu près n'importe où. Jason est un tueur très créatif dans ses meurtres, qui utilise tout ce qu'il a sous la main, comme dans Freddy vs Jason où il referme un lit pliant sur un gars, ou dans Jason X dans lequel il plonge le visage d'une femme dans de l'azote liquide avant de l'éclater contre une table. Et au final, c'est ça l'esprit des Vendredis 13. On ne regarde pas ces films pour voir des personnages développés ou une histoire entraînante. On veut voir des morts brutales, impressionnantes et créatives, et une force invulnérable et surpuissante. J'aurais voulu parler de la psychologie de Jason ou des symbolismes derrière le personnage, mais le problème c'est qu'à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. On sait qu'il a peur de se noyer et qu'il agit pour venger sa mère, mais c'est à peu près tout. Mais je ne suis pas un spécialiste, juste un gars qui aime les monstres, alors n'hésitez pas à parler de cet angle du personnage dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté, c'était Samael, à une prochaine fois, et n'oubliez pas d'être gentil.